qu'on opprime. Ces enfants cons utilisent ces animaux cons, martyrisent. Il était temps de faire quelque chose, c'est pas ça qui manque, les bonnes causes. Manifestons, pétitionnons et créons une association contre toute forme d'exaction, d'atteinte à la déclaration des droits de l'homme et de sa femme. Ensemble agissons dans le calme. Dignement, mais fermement. Mais pas cette semaine, je suis pris. Ce soir, je dois voir Jessica. Moi, ce week-end, je suis pas là samedi. Demain, je mène les gosses au cinéma. C'est peut-être possible dimanche alors. Oui, mais en fin d'après-midi, d'accord. Amis éco-auditeurs, Amis éco-auditrices, chers amis de la Terre, chers amis de la nature chers amis de l'homme, et de la femme. bonjour. Bonsoir à tout le monde. D'accord. J'ai une variante. D'accord, t'es parti sur la variante. Les pieds sur terre, la tête dans les étoiles et propulsé par les amis de la Terre, Meurthe-et-Moselle. Vous êtes bien dans Restons sur Terre, l'émission qui vous parle d'écologie, d'environnement et de transition à l'échelle locale et bien sûr aussi à l'échelle locale. Comme de bien entendu, vous êtes sur l'antenne de Radio Caraïbes Nancy 90.7 FM, bien sûr en direct aussi et en podcast sur le site internet de la radio. RCN, www.rcn-radio.org. Au micro, c'est Florent. À l'autre micro, c'est Lionel. Oui. Bonsoir à tout le monde. On est ravis d'être là. Oui, à la technique, c'est Thomas. Salut Thomas. Oui. Thomas. Et avec nous dans le studio, c'est Rudy. Il n'est pas arrivé. Ah non, il n'est pas là. C'est de l'ombre. C'est la de blague, Rudy. c'est la blague. C'est pour ça qu'il y a l'image, il y a la preuve. Il n'est pas là, mais il sera bientôt là. Donc aujourd'hui, on va vous parler d'une actualité finalement du jour. Oui, bah oui, on est lundi. Oui, et on est le premier lundi. Et maintenant, c'est une histoire de couleur. Donc les samedis sont jaunes. Oui. Et les lundis sont verts. Voilà, le lundi est vert. Donc, un appel a été lancé hier par 500 personnalités, artistes, scientifiques, sportifs, acteurs publics, etc., qui donc vise à lancer une nouvelle initiative. En fait, ça s'est un peu inspiré de l'opération qui avait été lancée en Grande-Bretagne en 2013, qui était l'opération Dry January, qui était le janvier à sec. Et oui, ils prenaient l'abstinence à l'alcool pendant tout le mois de janvier pour se remettre des fêtes. Oui, non, là, c'est juste ton accent qui me faisait rire. Ah oui, d'accord, non, mais c'est pas grave. Mais sinon, effectivement, à la base, il y a le mois sans tabac en France, par exemple, et en Angleterre, ils ont le Dry January, effectivement. J'aime bien ton accent aussi. C'est le mois sans boire. Voilà, c'est ça. Et donc, cette initiative qui a été relayée en France par les addictologues, eh bien, a fait des émules dans la forme. Et donc, dans cette forme, c'est de se dire, eh bien, on pourrait lancer une année complète. Enfin, commencer par une année, mais commencer tout simplement par ne plus consommer ni de viande, ni de poisson le lundi. Pourquoi pas le lundi ? Oui, pourquoi pas le lundi ? Eh bien, en fait, pourquoi pas le lundi ? Tout simplement parce qu'il y a aussi une étude qui est lancée, et donc il y a une grande enquête qui est lancée avec cet appel. Et donc cet appel qui est relayé par le CNRS, si je ne dis pas de bêtises, et je ne sais plus quel autre organisme, mais Lionel est sur le site internet, il va nous dire ça tout de suite, c'est en bas. Je pense en bas de la page, tu vas vite trouver. On ne peut pas mettre les deux doigts, tout ça. Oui, tout ça. CNRS et puis CNRS. Hein. Ouais, t'es sûr ? Non, il y a un autre organisme, ils sont deux. Bon, enfin bref, donc il y a une étude scientifique qui est lancée, qui va donc en fait assurer un suivi de toutes ces personnes qui lancent cet appel. Donc tous les mardis, eh bien, vous recevrez un mail et vous aurez des questions qui seront posées et toutes les personnes qui peuvent s'engager et suivre pendant un an pour pouvoir permettre de contribuer aussi à, on va dire, à la science. Oui, et puis c'est un état d'esprit, c'est symbolique. Hein. Lundi-vert, lundi comme un lundi, vert, V-E-R-T, comme vert, et .fr. Ah ben non, parce que les mois d'abstinence, ça peut être vert, V-E-2-R-E, par exemple. Voilà, ça dépend de Il faut quelle le abstinence. préciser. Alors, en tant qu'ancien addictologue, je me permettrais juste de dire que le meilleur moyen de savoir si on est dépendant ou pas de quelque chose, c'est de pouvoir s'en passer à un moment donné.
Voilà, donc toi, tu as décidé de faire l'abstinence de l'addictologie. Oui, Tu es donc ancien addictologue. Je suis addictologue abstinent. Voilà. Et je ne suis pas, tu vois, abstinent de la radio, par exemple. Ah oui, pas encore. Bah oui, parce que j'ai beau arrêter, j'y reviens tout le temps. Mais en fait, tu es abstinent de ce soir à lundi prochain. non? C'est une façon de voir. Après, c'est une question c'est de comme niveau ceux de qui fument des consommation. cigarettes et qui sont abstinents entre 2 cigarettes. Mais c'est marrant, pourquoi le lundi, voilà, alors le vendredi c'est le jour du poisson, le dimanche c'est le jour des repas de famille, donc c'est là où peut-être on mange le plus. Moi j'aurais fait ça peut-être un dimanche, tu vois, le dimanche sans viande. Ah, bien, je sais pas, il faut leur poser la question. C'est intéressant. C'est une idée. Ouais. Peut-être que le lundi, Mais bon, en après attendant, avoir c'est mangé parti de la pour le viande lundi, tout le donc week-end. maintenant c'est fini. On remettra pas ça en question. Donc, Alors, quelles sont les 3 principales raisons qui nous feraient ne pas consommer de la viande le lundi? le lundi, c'est pas. dit dans l'appel. La première des raisons est une raison environnementale. Effectivement, la production de viande est l'une des activités humaines ayant les conséquences les plus néfastes pour l'environnement. C'est un véritable gaspillage des ressources naturelles. Selon l'Organisation des Nations Unies, pour l'alimentation et l'agriculture, produire une seule calorie de viande nécessite 4 à 11 calories végétales. C'est ça, déjà, le problème de fond. C'est-à-dire qu'il y a une perte en ligne qui est colossale. Oui. Donc forcément, à partir du moment où on arrive et qu'on prend acte du fait que nous sommes sur une planète qui a des ressources limitées, à partir du moment où ces ressources sont limitées, en l'occurrence, le fait de peser pour 7 milliards, 8 milliards, bientôt 9 milliards d'êtres humains, sur cette planète, un impact considérable. Et si tout le monde consommait comme on consomme dans nos pays occidentalisés, évidemment... là, ça serait vite... ça durerait pas longtemps. Non, ça durerait pas longtemps. Donc, donc 4 à 11 calories végétales pour une seule calorie de viande. Alors l'argument qui est souvent avancé des proviandes, c'est de dire oui, mais c'est pas les mêmes calories, c'est pas les mêmes acides aminés, etc. Alors oui, c'est vrai, ça peut être relativement différent, mais la vraie question, c'est est-ce qu'on en a vraiment besoin ? Voilà, c'est ça. Et un autre chiffre, 2 à 20 fois plus de protéines par hectare cultivé, parce que on cultive des protéines végétales en rapport à des protéines animales. C'est 85% des surfaces déboisées de la forêt d'Amérique du Sud qui ont été dédiées à l'élevage. C'est, selon encore une fois les Nations Unies, 14,5% des émissions totales de gaz à effet de serre. Alors on parle souvent de climat ici, mais 14,5%, il faut se rendre compte de ce que c'est colossal. C'est énorme. Voilà, c'est véritablement colossal. Et donc, on se retrouve donc avec une empreinte eau, par exemple, du bœuf par calorie qui est 20 fois supérieure à celle des céréales ou des féculents. Donc, complètement. Et contrairement à ce que dit, je le cite, Paul Ariès, parce que j'étais un petit peu déçu qu'il sort un bouquin après-demain, anti-vegan. Et entre autres, il dit oui, mais une vache, finalement, dans son pré, elle est bien. Et c'est là où il se trompe fortement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tous les animaux, en particulier les vaches, mais pas que, il y a aussi les moutons, même les lapins, on les mettait donc dans les pâturages au lieu de les enfermer, en fait, on n'aurait pas la place. Parce qu'on pourrait plus produire, on pourrait pas produire. Donc de toute façon, c'est impossible. Le mécanisme de production de viande est basé sur le productivisme, sur les poulets de batterie, sur sur des animaux qui sont entassés les uns sur les autres. C'est pas un modèle qui est viable. En mode, alors il y a des gens qui font du bio avec des vaches qui sont heureuses dans leur pré, oui, sauf que on les assassine quand même à l'adolescence et que de toute façon il n'y a pas de la place pour mettre tout le monde dans les pâturages. Voilà, donc ça c'était la troisième raison, la vie animale. Ah merde. C'est toi qui as lancé les trois. J'ai fait un petit mélange. Les trois sujets. Non mais c'est lié, tout est lié de toute façon. Donc là on était encore sur la partie environnement et l'impact environnemental de cette production de viande. C'est donc aussi bien sûr une contribution colossale à la pollution de l'air. Par exemple, en France, 70% des émissions d'ammoniac, qui est un des principaux précurseurs des particules fines, ces célèbres PM25. Ah, les PM25. Oui, celles qu'on filtre dans vos filtres à particules, au culé gasoil, qui en émettent énormément aussi. Eh bien, elles sont aussi issues de l'élevage. Oui. Eh oui. Donc les dégâts environnementaux, on n'en parle pas, la consommation de la chair animale, c'est aussi bien évidemment constaté en mer, où la surpêche représente une cause massive de destruction des écosystèmes et d'extinction écologique. Tout à fait. Mais là, on n'est encore que sur...
La question écologique, et on ne parle pas de l'impact des 1,5 milliard de personnes qui dépendent directement de la mer pour vivre, et en termes de protéines animales qui en vivent directement de cette pêche, et qui est donc complètement détruite, parce que par cette pêche vivrière est totalement détruite par cette pêche industrielle qui vise à alimenter nos supermarchés et notre surconsommation aussi de poissons. Tout à fait. Alors moi, je soutiens ce genre d'expérience parce que, en fait, l'idée, c'est simplement de poser des limites et de dire l'environnement, il est limité, notre planète, elle est limitée. Donc, il faut aussi qu'on apprenne à limiter notre consommation. Donc, une journée par semaine sans viande, c'est un début. Voilà, et étant dans une émission, comme je le dis, propulsée par les Amis de la Terre Meurthe-et-Moselle, les Amis de la Terre, oui, propulsée, je dis propulsée, je ne sais pas pourquoi, j'ai trouvé ce mot et je sors ce mot, mais voyons. Ça fait chouette. Donc, les Amis de la Terre travaillent aussi sur cette question de la viande et de la réduction de la consommation de viande. Il y a on va dire, un gros rapport qui a été produit par les Amis de la Terre Europe qui s'appelle l'Atlas de la viande. Je vous invite à aller sur Internet pour consulter un peu. C'est énormément de données sur le sujet sont issus de ce rapport qui est extrêmement fort. Et les Amis de la Terre posent aussi, pour compléter ce que tu disais juste avant, cette notion d'espace écologique. Cet espace écologique est très intéressant pour une raison, c'est-à-dire qu'on pose souvent cette question du maximum. Bien évidemment, il y a un maximum de ressources qu'on peut consommer. Il y a un maximum de revenus qu'on pourrait toucher en étant dans une société qui serait juste, qui mettrait l'équité au centre des choses. Et il y a aussi un minimum. Et cette question du minimum, elle est capitale parce qu'on a tous le droit à un minimum. Un minimum de ressources pour manger, un minimum de ressources pour boire, un minimum de ressources pour s'éduquer, c'est-à-dire de papier, de choses comme ça. Et donc, cet espace écologique, en fait, voilà, c'est ça. Cet espace écologique, en fait, pose cette question du minimum et cette question du maximum. Et cette question du maximum, c'est, on va dire, un peu ce qui rejoint la définition de la propriété privée telle qu'on la connaît. C'est-à-dire, la propriété s'arrête là où commence celle du voisin. Et bien, de la même manière, en termes d'espace écologique, notre espace écologique s'arrête là où commence l'espace écologique du voisin ou celui des générations futures. C'est-à-dire que ça, c'est extrêmement important aussi, c'est qu'on tape dans les ressources. Après, on tape dans les ressources des générations futures qui leur permettent de pouvoir subvenir à leurs propres moyens. On est bien évidemment au-delà de cet espace écologique. Donc, commençons par poser des bases qui sont des bases de ce type-là, c'est-à-dire de minimum, de maximum, c'est-à-dire d'espaces dans lesquels on peut réfléchir et on peut construire des sociétés soutenables au sens large. C'est, je pense, la base d'une société soutenable, et un maximum ne va pas sans un minimum et vice-versa. Et s'il n'y a aujourd'hui pas de minimum, c'est-à-dire des gens qui peuvent, même en France, se retrouver sans rien, c'est parce qu'il n'y a justement pas de maximum. Et il faut bien comprendre, je te soutiens et je suis complètement d'accord avec toi, que les deux sont intimement liés. Et c'est d'autant plus important de poser un maximum que, pour résumer ce que tu as dit, on consomme à peu près aujourd'hui en France 3 planètes. Voilà, 2,5, 3 planètes. Oui, 3. Il faudrait en consommer une. 5 aux États-Unis. Voilà, 5 aux États-Unis, 5,5, 6 au Canada. Voilà. Et puis, moins de 1 dans les pays les moins... on ne sait plus comment dire. Pas les moins développés. Allez, tiens, on va rire. Dans le tiers-monde. Dans le tiers-monde. C'est un moment qu'on n'entend plus celle-là, il y a du progrès. Ouais, c'est les pays en développement, c'est-à-dire les pays auxquels on cherche à imposer notre modèle de développement. C'est ça. Étant le développement qu'il faudrait atteindre. Qui doivent devenir aussi riches et polluants que nous. Voilà, c'est ça. J'espère qu'ils ne feront pas cette erreur. Donc voilà, l'idée du lundi vert, c'est ça, c'est respect de l'environnement, redescendre sous la barrière des une planète par an, et puis un aspect santé, alors qui est un petit peu plus controversé, mais voilà, qui est quand même important. Le problème, c'est que c'est comme pour beaucoup de choses, les recherches qui iraient dans le sens de prouver que la viande n'est pas forcément très bon pour la santé ne sont pas financées, ne sont pas aidées, ne sont pas suivies, etc. Donc c'est un peu laborieux, mais il y a une chose qui est sûre, c'est que la viande n'est pas indispensable à l'équilibre alimentaire. Alors vous avez le droit d'en manger, mais on a aussi le droit de ne pas en manger. Voilà, c'est ça. C'est quand même... Et dans tous les cas, il faut moins en manger, mais mieux. Oui, voilà. De toute façon, pas en manger autant, de la viande dont on ne sait pas d'où elle vient, qui a été faite dans des conditions discutables, qui a traversé la planète, puisque maintenant, avec le TAFTA, CETA, etc., on va pouvoir manger du bœuf
Bourguignon. Non, 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 du bœuf brésilien. Ah oui, du bœuf brésilien sans le string. voilà, nourri aux OGM. Nourri aux OGM. Parce que c'est meilleur. Ça croque sous la dent. Et voilà, maintenant, on le sait, hein, manger moins de viande permettrait d'atténuer les maladies cardiovasculaires, qui sont quand même la première, je le rappelle, cause de mortalité dans le monde, de diabète et des problèmes d'obésité. Voilà. Donc, Ouais. et puis de cancer aussi à long terme. Mais le problème du cancer, c'est que voilà, c'est compliqué de trouver une cause précise, etc. Mais voilà, ça vient bien de quelque part. Il y a bien quelque chose, et la viande n'aide pas à avoir un état physiologique global équilibré. Oui, on peut le Enfin, dire. moi, je me permets de le dire. Oui, Mais, oui, bien sûr, non, mais on peut le dire. Hum. Enfin, la viande peut permettre, mais encore une fois, peut faire partie d'un régime c'est ça. équilibré. La viande telle qu'on en consomme aujourd'hui, on explose tous les besoins, je veux dire, clairement, et on met sa santé en danger en consommant des quantités pareilles et astronomiques à ce point-là de viande. Et en plus, c'est ce qui est terrible. Je sais que c'est des choses difficiles à dire, mais c'est quand même une réalité. C'est que si vous n'avez pas beaucoup de moyens et que vous galérez à manger, eh ben, la viande, c'est le plus cher. Donc, acheter moins de viande, c'est aussi avoir plus de sous pour les légumes. Oui, aussi. Ou pour les végétariens, la protéine animale la moins chère reste l'œuf. Oui, pour les végétariens, oui. Oui, pour les végétariens, oui. Mais oui. Tout à fait. Tout à Après, fait. le fromage pour les végétariens, ça reste cher quand même. Oui. Puis le bio, ça reste cher, mais finalement, quand on regarde bien sur un budget, vu qu'on ne paye pas la viande, ben, C'est ça. À partir du moment où tu ne payes pas la viande, ou tu reportes ta consommation sur des protéines végétales, tu peux consommer bio à budget totalement équivalent, voire même inférieur. tout à fait. Donc tout à fait. ça, c'est pas réellement un souci. Donc, il ne faut pas avoir peur de le dire. Vous pouvez ne pas boire de lait, vous pouvez ne pas manger de viande et vous n'allez pas mourir. Voilà. Alors C'est un donc, scoop RCN. alors donc, avant d'accueillir Rudy, donc, qui sera le vegan de l'étape, on va Mais peut-être qui n'est toujours pas là. redonner quelques définitions. Moi, je me case dans une case. Je me classe dans la case des Ouais. flexitariens. Ouais. Les flexitariens, c'est quoi, Lionel? C'est un peu comme toi. Ouais, les flexitariens, c'est des gens qui vont faire effectivement attention à leur alimentation, qui mangent de tout, mais voilà, qui surveillent les proportions. Voilà, et qui cherchent à diminuer leur impact et à diminuer la consommation de viande telle qu'on peut la concevoir. Les à fait. végétariens, Alors un végétarien, il mange... pas rien. Non, il mange du végétal, mais pas que. Il mange aussi effectivement des choses issues de l'animal, telles le fromage, où il y a du lait d'animal, et puis il y a de la présure aussi, faut pas l'oublier non plus, du reste d'estomac de vache. Oui, ou de cochon. Ou de cochon, ne l'oublions pas. Et puis des œufs, effectivement, et du miel, des choses comme ça. Des bonbons, plein de gélatine. Des bonbons dans lesquels il y a du porc. Oui, aussi. Ne l'oublions pas. Voilà, ne l'oublions pas. Et donc les végans? Alors avant les végans, il y a les végétaliens. Ah, il y a les végétaliens, pardon, oui. Alors effectivement. les végétaliens, ils mangent des végétaux, comme les végétariens, mais ils ne mangent pas non plus, ils ne mangent pas d'œufs qui vient des animaux, enfin du cul de la poule, ou d'autres animaux, enfin, disons-le. Pas de miel, pas de lait, pas de fromage, voilà, sauf le fromage vegan. Et c'est quoi le fromage vegan? Par exemple, ils ont fait un Münster vegan, par exemple. Ah, alors, ils Ouais. ont fait quoi? Ils ont Et fait comment? c'est du lait de noix de cajou, Du lait de noix de cajou qui est fermenté? qui est fermenté. Voilà, il n'y a pas besoin de présure du coup, et voilà, donc il n'y a pas d'animal, et ça ressemble un petit peu au Münster, il paraît. Ah, d'accord. Voilà, pourquoi pas. Oui, pourquoi pas. Pourquoi pas. Donc les véganes alors maintenant, après les végétaliens? Alors les véganes, c'est autre chose, ça va encore plus loin que la nourriture, c'est ça la grosse différence, mais à la base un végane c'est un végétalien. Oui, en termes d'alimentation. En termes d'alimentation, un végane c'est un végétalien. Sauf que après, c'est un homme des cavernes avec des cheveux jusqu'aux pieds et des dents toutes pourries. Ouais. Ah non, bon c'est pas ça. Je sais pas, tu vas dire ça à Rudy quand tu vas arriver. Je pense que tu peux tenter le coup. C'était pour le faire venir, je parle de lui pour le Ah faire oui, venir. d'accord. C'était pour voir s'il se reconnaissait dans le portrait.
Non, les véganes, c'est des gens affreux. C'est terrible. Oui, donc en gros, ce sont des gens qui n'utilisent pas de cuir. Qui ne vont rien utiliser qui vient de l'animal, donc pas de cuir, pas de soie, pas de coton, pas de cuir, pas de poil, pas de fourrure. Pas de fourrure, ça tombe bien, je crois que Rudy va nous parler de fourrure aujourd'hui. Ah. Donc j'espère que Rudy va arriver incessamment sous peu. Normalement, il devrait déjà être là. Donc on le retrouve avec vous toutes et vous tous. Après le tribunal animal acte 2, la chanson vient de A Vegan Future. Mm-hmm. Ouais, je te fais plaisir. Yeah, vegan future. On doit yeah. dire vie, Future. non? On dit pas vie si on le prononce en anglais. Vegan. Vegan. Je Ouais, crois qu'on dit vegan. Ouais. Je crois qu'on dit Non, vegan en non, anglais. pas bref. Vous êtes sur l'antenne de Radio Caraïbes Nancy, A Vegan Future. Parfois, je me demande qui est normal. Entre ceux qui ont décidé de ne pas voir, ont-ils même décidé, et ceux pour qui cet océan de souffrance provoqué, organisé est juste insupportable. Esprit asservi à la matrice. La vie comme un grand QCM. Et toi, t'as quoi comme QI? QI, QI, QI. Oiseaux empalés rôtissant sur les trottoirs. Indifférence générale. Ventres obscènes. Icônes animales dérobées. Bienvenue dans la matrice. I'm walking among you. I'm living the present. In this crowd I was born. I'm sorry I don't share any of his so-called dreams. Dans les lotissements balisés, les zones carrelées et sécurisées, des libellules éphémères viendront toujours se poser. When I see your dishes, I'm feeling an offense. Would you please realize that they have been living beings? These babies have grown in shame. Who is serious and who is insane? I do apologize. Les animaux, c'est ton hobby, c'est ta passion. C'est comme jouer aux échecs ou collectionner des timbres, tiens. Impensable de redevenir co-responsable. Puisque maintenant, la lucidité est là. Et j'en suis fier. We're killing fathers, torturing mothers, and eating billions of children. Will we be forgiven? I'm sorry to be so clear, but we are just murderers. Oh, yes, I'm proud now to take part anymore to this ocean of suffering. We're wearing leather, wearing fur, torturing in the name of science, and we need to drink their milk. We empty the oceans, empty the bodies, we handle the wild things, and we keep the others for entertainment. Can you see this beautiful skyline? A vegan future. Écoute-moi. Le silence intérieur serait un bon commencement.
souffrance, voir la beauté, sortir enfin de la matrice. C'est parti. J'aime beaucoup Restons enfin, sur c'est Terre. qui dure. Bah, j'attends que ça monte aux oreilles. Hein, tu sais, Restons sur Terre. On est lundi, on est en direct, on est bien. Florent, Lionel, au micro, à la jactance, comme dirait l'autre, Non, l'autre, il s'appelle Dave. comme dirait Dave, à la jactance. Toujours notre ami Thomas, le pas timide derrière les platines. Et L'introverti. l'introverti, c'est pas pareil. C'est pas timide, c'est introverti, c'est pas pareil. Oh. Ouais, mais efficace. Bon, qui voulait rencontrer Thomas, Regarde, t'as n'hésitez vu, pas hop, il n'y a plus de micro. à nous C'est contacter marrant. pour venir à l'émission. Vous rencontrerez les techniciens, la directrice de l'antenne, les magnifiques locaux et les caméras qui nous scrutent à l'instant même. Il faut Voilà, que je et les m'habitue. Je suis pas habitué. 6 stagiaires cette Je suis semaine pas dans les habitué. locaux. Ouais, de c'est Radio chouette. Caribou. C'est chouette la productivité. On dit non, c'est pas la productivité, c'est le taylorisme. Le taylorisme du stagiaire. C'est ça. Allez, après le Fordisme, Passons au sujet du jour. Hein. C'est donc le véganisme, véganisme, c'est quoi ce truc-là, nom de Dieu? ce truc-là, bah, c'était Rudy qui arrive pas. C'est Rudy qui Qui est arrive en pas. Bon, écoute. Ce qui est dommage, c'est qu'il est sûrement pas en voiture. Il peut pas nous écouter raconter des bêtises sur lui. Oui, mais c'est pas grave, il écoutera la Parce qu'il rediff. Il n'a pas de voiture, donc je pense qu'il est en Il écoutera bus. le podcast. Non, regarde, on se moque de lui, il est là. Enfin, bon. Donc profitons-en pour dire des Donc bêtises voilà, sur vas-y. Rudy. Dis des bêtises sur Paul Ariès, t'avais envie là. Oui, non, parce que je comprends pas. C'est quelqu'un qui est Une figure de la décroissance. une des références au niveau des croissances et qui, malheureusement, je sais pas, a décidé de s'en prendre aux véganes. Je sais pas pourquoi. Ça, tout d'un coup, comme ça lui a pris. Et puis, bon, on va faire comme ça, on va faire comme à la maison. Hein. Mais exactement Salut, comme à la Rudy. maison. Alors Rudy, Ça t'es va filmé, bien dis bonjour Le mec, à tout le monde. il arrive en Ah oui, retard, oui, il là, tape on est la en direct, bise. dans tous les sens. Non, mais on est en direct là. Hein c'est pas enregistré, on est en direct, ça y est, il est tout blanc. Voilà. Et oui, RCN est une radio vivante. Bah oui. Bah oui, vu qu'on va parler de vie jusqu'à la fin de l'émission. Hein, De- c'est ça De vegan De vegan Ouais, carrément, ouais. Ouais. Voilà, rapproche-toi du micro, Rudy. Ah oui, donc ce micro-là, il est ouvert. Voilà, il est ouvert, on Ah, t'entend. il est ouvert. Mets le petit casque. Super, Attends. excellent. Voilà, on fait tout en direct, ne vous inquiétez pas. Voilà, il est là. Bravo. Alors, Rudy, bonjour. Est-ce que tu peux te présenter en une phrase et ensuite nous dire c'est quoi le véganisme? D'accord. Ça t'apprendra à arriver en retard. Donc, Rudy Patel, militant à Nancy. Voilà. Donc, globalement, je suis vegan depuis 5-6 ans. Je milite pour la cause animale. Voilà, sur à peu près pas mal de sujets. Donc, que ce soit au niveau de la consommation de produits d'origine animale, donc que ce soit viande, lait et autres, ou que ce soit au niveau en fait de l'habillement, du divertissement, donc au niveau du cirque, au niveau de la fourrure, au niveau de diverses autres choses, le cuir par exemple. Voilà. Donc, c'est vraiment la question, finalement, quelle est la place de l'animal? Finalement, c'est ça la question. C'est quelle est la place de l'animal dans la société? Finalement, c'est ça la question. Tu m'as entendu, là Effectivement. T'as le petit Voilà, bouton, là. alors on a fait les définitions tout à l'heure de flexivore, végétarien, végétalien, vegan. Et donc, il nous manque les définitions du spécisme et de l'antispécisme. Tu vas nous faire très une bien. bonne définition très pertinente pour introduire le propos. Oh oui. Donc, comment dire? Donc, le spécisme, en fait, c'est de considérer, c'est avoir en fait avec toute la considération animale, c'est l'égalité en fait de considération et pas l'égalité de traitement. Souvent, en fait, on les confond. C'est souvent en fait, on dit que le spécisme, en fait, ce serait au final de mettre au même niveau en fait les poules, en fait, les humains. Donc, en gros, en fait, il s'agit pas de ça. Il s'agit juste en fait de reconnaître que la souffrance en fait des animaux, en fait, comme elle est égale à la nôtre, en fait, ils ont droit au même type de traitement à ce niveau-là au final. C'est-à-dire que l'espèce animale n'étant pas un critère pertinent au niveau de la souffrance, il n'est pas donc normal en fait de traiter en fait différemment ces animaux. En fait, nous et les animaux en fait D'une manière différente, finalement. de manière différente. De manière Au différente, niveau, Eh ben, est-ce qu'il ne faut Au pas niveau mettre de- la poule au niveau de l'humain ou il ne faut pas mettre l'humain au niveau de la poule?
La poule ou l'œuf, lequel en premier? Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oui. Non, c'était, Ah, voilà, en c'est gros. pas vraiment une question. En fait. Oui, non, mais voilà. En gros, c'est parce que au final, on est arrivé à un point de développement qui nous permet en fait de nous abstenir en fait de consommation animale, que nous pouvons aujourd'hui en fait nous poser cette question-là. Effectivement, avant, en fait, on n'avait pas la possibilité de pouvoir parler de s'abstenir de consommation animale, bien que effectivement ça a été fait à plusieurs époques. Donc que ce soit au niveau en fait de l'hindouisme, que ce soit au niveau en fait de différentes philosophies chinoises et japonaises, que ce soit au niveau de différentes conceptions philosophiques au niveau de la Grèce, au niveau de Rome, au niveau globalement plus récemment au niveau français, anglais, au niveau de la Vegetarian Society au 19e siècle. Voilà, donc c'est à ces différents moments de l'histoire où on va dire qu'on était relativement à l'aise, où on pouvait en fait se poser toutes ces questions-là et où on pouvait se poser la question en fait du respect en fait de l'animal et de notre de prendre en fait comment dire, de ne pas exploiter en fait l'animal en fait pour notre vie. Voilà. Pour notre bien-être à nous. Pour notre bien-être à nous, oui. Oui, c'est le cas de certaines religions encore à l'heure actuelle. Il y a eu un grand appel lancé par Mathieu Ricard dans les périodes de Noël, notamment sur la question du véganisme. Il y a quand même, là on a parlé tout le début de l'émission du lundi vert et de l'initiative lancée, de l'appel lancé par 500 scientifiques et personnalités en tout genre pour justement intégrer et lancer cette idée du lundi sans viande et sans poisson. Donc qui est sorti, l'appel est sorti hier, la tribune est sortie hier dans Le Monde, donc c'est aujourd'hui le premier lundi vert. Oui, d'ailleurs. Oui, d'ailleurs. Donc voilà, même si vous avez fauté dans le début de la journée parce que vous n'étiez pas encore au courant, il est temps de commencer. Tout à fait, tout à fait. Vous pouvez vous rattraper. C'est effectivement en fait un appel qui est lancé pour toute l'année. Donc voilà, donc pour pouvoir... en fait, ce qui vise, c'est une réduction de 15% de la consommation de viande d'ici à la fin de l'année. Et c'est une expérience scientifique, effectivement. Donc, où globalement, il y a un appel, en fait, pour les gens qui ne sont pas encore dans la démarche, d'aller vers eux, en gros, de souscrire, on va dire, à une sorte d'expérience, à cette expérience, pour pouvoir, après, montrer, en gros, globalement, quels sont les effets, au final, de un jour sans viande, comment ça se passe et quels sont les effets au final, les résultats. D'accord, c'est marrant que tu le présentes comme ça. Moi, je l'avais pas vu. Je l'avais pas vu comme ça. Mais justement, donc là, c'est en mode expérience. Voilà, c'est pas en mode, c'est pas un défi ou je sais pas ou une obligation ou un précepte nouveau ou je sais pas quoi. Non, c'est une super stratégie. Ouais. Non, mais c'est Globalement, véritablement voilà. une super stratégie. Il y a L214 qui est notamment très impliqué dans la démarche. Mais pour moi, le L214 est vraiment un expert de la stratégie. Ils ont tout compris. Ils ont effectué, on va dire, une espèce de retournement dans leur stratégie il y a quelques années en mettant en évidence la question des abattoirs, en posant ces choses-là de manière plus focalisée, en n'étant plus dans un discours généraliste, plus que, parce que bien évidemment il y a toujours de l'éducation populaire à faire, mais de mettre en place des campagnes avec des objectifs très précis. Et ça, cette question-là, cette question de justement de voir ce qui est possible de faire, de quel peut être l'impact mesuré, scientifiquement mesuré, contribue à créer finalement cet argumentaire, cette irrévocabilité du fait qu'il faille diminuer de manière drastique notre consommation de viande et de produits carnés, poissons et autres, parce que bien sûr les poissons en l'occurrence on les exclut souvent en fait dans la discussion sur le végétarisme par exemple, où c'est toujours des fois un peu ambigu sur la question du poisson, mais l'impact de notre consommation de poissons, on l'a dit un peu depuis le début, est absolument dramatique et on ne peut pas continuer à consommer de cette manière-là en préservant un minima les ressources pour les générations futures. Tout à fait. Alors, d'autant plus que, effectivement, merci, excuse-moi, je fais une petite, Vas-y, je fais une petite parenthèse, j'en profite, puisqu'on a parlé effectivement des dégâts de la viande, pour les problèmes de la production de viande. Mais voilà, il faut quand même savoir qu'on a supprimé en 40 ans 80% des poissons présents dans l'océan, quoi. Et là, c'est un autre problème, c'est encore beaucoup plus grave.
C'est on est dans les balbutiements de on va dire de l'élevage de poissons, parce que ça existe, mais c'est quand même à la marge. Et voilà, et on a quasiment vidé les océans. Donc là, c'est pas qu'il faudrait peut-être manger moins de poissons lundi, c'est qu'il y a vraiment... merci Florent d'avoir parlé de ça, j'avais oublié d'en parler, mais là, au niveau du poisson, c'est totalement catastrophique. Voilà, on a quasiment vidé les océans là aujourd'hui. Donc, et il n'y aurait pas les quotas, ils seraient vides. Donc le problème, c'est même pas de dire ah oui, quand on a des vaches, elles pètent, dis donc, ça fait du méthane et tout ça, ça bouffe de l'eau. Oui, non, c'est très vrai. Mais enfin, les poissons, c'est encore pire. Voilà. Et en pour plus... donner un chiffre, mais j'aime bien donner des chiffres parce que ça permet de se donner un petit peu une petite idée. En une année, 74 milliards d'animaux terrestres, mammifères et oiseaux, et entre 500 et 1000 milliards d'animaux aquatiques sensibles, poissons, crustacés, décapodes et mollusques céphalopodes, sont tués pour la consommation humaine. Ça, c'est tous les ans. Et je redonne mon élément pour comprendre, parce que là, on parle de 500 à 1000 milliards pour les espèces, on va dire, issues de la mer, et 74 milliards d'animaux terrestres. La petite comparaison qui permet de comprendre ce qu'est le milliard. Notre président, bonjour. Salut, président. Et donc, c'est un plaisir. Cette comparaison, en fait, du temps. Comment on peut se rendre compte de ce que c'est qu'un milliard ? Eh bien, je pense que je vais le dire et je vais le répéter un paquet de fois parce que je trouve que c'est extrêmement représentatif. Tu l'aimes bien celle-là. Ouais, je l'aime bien. Non, mais elle est bonne. Ouais. 1 million. Fais-la à Rudy, je la connais. 1 million, Okay. si on les convertit en secondes, ça fait 11 jours. 1 milliard, si on le convertit en secondes, ça fait combien ? Ah ouais. Allez, complètement au hasard, un premier, un truc qui te dit un ordre d'idée. C'est pas une question piège. On parle en quoi ? En mois, en années ? Donc une année. minute. En années ? Combien d'années ? En gros, c'est 11 jours fois 1000. Voilà, donc 11 jours fois 1000, 1100, donc ça fait 3 ans, quoi. Non, ça fait 35 ans. 11 il y a jours, encore un zéro, 35 il y a encore ans. un 1 zéro. million, 1 milliard. Voilà, donc là, quand on parle de 500 à 1000 milliards d'animaux aquatiques sensibles et de 74 milliards d'animaux terrestres, il faut se rendre compte, en secondes, on parle en siècles. Si on mettait à chaque animal mort, c'est une seconde. On parle en siècles. Ouais. Waouh. Waouh. Non, ça donne le vertige. Ça donne le vertige, oui. Donc je résume, parce que Vas-y. je vois un fond de je ne sais quoi dans les yeux de Thomas, donc je me permets. Il se dit, c'est l'heure de la pause musicale. Une seconde, c'est une seconde. 1 million de secondes, C'est 11 jours. C'est 11 jours. 1 milliard de secondes, 35 ans. c'est 35 ans. Voilà. Donc quand on parle de milliards, c'est voilà. Oui, c'est beaucoup. C'est énorme. Ça dépasse. C'est juste, ça dépasse l'entendement. Voilà, mais c'est intéressant parce que ce que ça montre, c'est qu'en psychologie, on le dit, c'est que tout ce qui est macro et micro, en fait, on ne le perçoit pas réellement. On imagine ce que ça peut être une nanoparticule, mais dans l'absolu, non. Et des milliards, comme ça, effectivement, ça dépasse notre... voilà. Notre capacité de représentation. Tout à fait. C'est ça. Tout à fait. Et c'est là-dessus que joue aussi, et c'est pour ça, pour revenir à notre sujet, que la partie de campagne qui a été faite pendant des années sur les abattoirs est très bonne. Parce que le but, c'est de montrer justement ce qu'on veut cacher. C'est ça. C'est justement et pour qu'on arrive à se le mettre à l'esprit. Et c'est marrant parce que moi, je connais des viandards, on les appelle comme ça. Je me lâche un peu, là, on peut... Oui, bon. on est, Rappelons voilà, que Lionel est flexitariien. voilà, je suis pas vegan, je le précise. Des viandards qui disent ouais, mais ils nous font chier là, avec leurs images et qui reprochent aux végans de les agresser avec des images d'abattoirs. Tu vois ? Et là, tu te dis bon, ok, alors on va reprendre à zéro. S'il y a des abattoirs, c'est parce que tu manges de la viande. Est-ce que ce sont les C'est images... pas de la faute des véganes. Voilà. Mais est-ce que les images sont choquantes ou au final, est-ce que ce sont les abattoirs qui sont choquants ? Mais bien sûr, Voilà, mais bien sûr, c'est ça. les gens se trompent complètement de trucs. Alors effectivement, bon, c'est un peu violent, etc. Mais en même temps, c'est la réalité. Et c'est pas les images qui sont choquantes, c'est les pratiques. Bien. Donc, moi je dis pause musicale, comme ça on se cale pour enchaîner la suite. Ouais. Donc ce coup-là, on revient, c'est Pang. Enfin, si on m'enchaîne, je sais pas. Oui, Pang, si, c'est un groupe bruxellois. Pas trop pour. Hein. Oh. Donc c'est un groupe bruxellois, Pang. Vous allez l'entendre, de toute façon, il parle de Bruxelles dès le départ de la chanson. La chanson s'appelle Les Potes à Jay. Ah oui. BX, Bruxelles, BX, Bruxelles, c'est chacun sa parcelle et on ramasse l'oseille. Alors retiens ce conseil, ici t'es pas à Marseille. BXL, ouais c'est Bruxelles,
Mais XL, ouais c'est Bruxelles. Avec nos potagers, on inonde les marchés. Viens accompagner car on va te faire planter. On plante des choux, est-ce que ça dit? Joe fait pas le mou, ce sera les radis. Dans mon hood on pratique la permaculture. Une tech de ouf, inspirée de la nature. Insulte pas la terre, mec c'est ma mère. Observe-la bien, jamais plus t'auras faim. La paille et la forêt ont été mises dans le coup. Les fourmis et les abeilles ont toutes rejoint notre crew. La seule limite à ta production, mec, non que c'est pas le site, c'est ton imagination. Fais donc les liens, les interconnexions, tu vas voir tout vient, et ce à profusion. Pas de pesticides, ni engrais chimiques, non. Pas de tracteur, ici on a des bourriques. Si tu fais ta bête ou ton petit marrant, ici tu pousses des bêtes et des petits marrants, yo. C'est quoi notre quartier? C'est le potager. Qu'est-ce qui fait kiffer être à Walpé? Tout le monde sa carotte et tout le monde son poireau. Personne qui porte, personne qui reste sur le carreau. C'est quoi notre quartier? C'est le potager. Qu'est-ce qui fait kiffer être à Walpé? Tout le monde son cochon et tout le monde son poney. Et même sans arôme, personne ne reste sur le côté. TSP. Mais ça c'est quoi? Mais boy, je sais pas, j'ai jamais entendu parler de ça. TSP. Mais ça c'est quoi? Attends, je vais t'expliquer le mode d'emploi. TSP, c'est le toilette sèche power. On chie pas dans l'eau potable mais dans la sueur de bois. TSP, c'est le toilette sèche power. On a fait le choix de plus gaspiller ta quoi. TSP, c'est le toilette sèche power. Tu vis ça dans un coin et tu verras, ça sent même pas. Étape 1, t'arrêtes les couches et tu passes au pot. Étape 2, tu montes sur le trône, c'est déjà bien haut. Étape 3, tu t'essuies tout seul, tu tires la chasse d'eau. Étape 4, t'arrêtes à chasser, t'adoptes le saut. Le caca dans l'eau, c'est fini. Le plouf, c'est fini. Les fesses mouillées, c'est fini. Les Africains aiment ça aussi. En Asie, on l'a choisi. Au Maroc, tout le monde dit oui. À la campagne, à Paris, tout le monde l'apprécie. Si t'es dans ce caca, alors rejoins le toilette sèche pour moi. C'est quoi notre quartier? C'est le potager. Qu'est-ce qui fait kiffer être à Walpé? Tout le monde sa carotte et tout le monde son poireau. Personne qui porte, personne qui reste sur le carreau. C'est quoi notre quartier? C'est le potager. Qu'est-ce qui fait kiffer être à Walpé? Tout le monde son cochon et tout le monde son poney. Et même sans arôme, personne ne reste sur le côté. Et on peigne dans ta gueule, oui on sait recycler. Nous on mixe du tilleul et on bombe dans les prés. Je représente mon verger que j'ai gagné au tiers. C'est trop cool pour rien branler mais j'étais affamé. Alors j'ai eu l'idée d'apprendre à labourer, planter mes poils de carottes et d'en récolter du blé. Pour des raisons alimentaires je cultive la terre, me shoot au nucléaire. Mec je connais les affaires. Big up aux fruits, aux légumes, aux graines, aux pistils. Maintenant je prends des agrumes comme les dunks de chaque île. Dimanche je pile mon tracteur en mode gangster. La tête K à l'envers pour renifler la terre. Peigne dans ta gueule, tu nous as reconnus. Les fermiers sont à genoux et les vaches dévêtues. J'en place une pour mon crew, les pesticides sauvages. On rajoute du goût, fais passer le message. C'est quoi notre quartier? C'est le potager. Qu'est-ce qui fait kiffer être à Walpé? Tout le monde sa carotte et tout le monde son poireau. Personne qui porte, personne qui reste sur le carreau. C'est quoi notre quartier? C'est le potager. Qu'est-ce qui fait kiffer être à Walpé? Tout le monde son cochon et tout le monde son poney. Et même sans arôme, personne ne reste sur le côté. Yo bang bang, Monkey Mix, MC Grenadier, MC Click 2012. Yo ya, Bruxelles, Belgique. Nous sommes sur l'antenne de Radio Et Caraïbes bah, Nancy. décidément, c'est la. Vous êtes dans Restons sur Terre. Vous inquiétez pas, on avait totalement anticipé la reprise d'antenne. Mais oui, bien sûr, on est présent, on est toujours là. C'est Thomas qui t'endort un petit peu sur le truc, je sais pas. Oh c'est passé- la vache, ça balance, Qu'est-ce ça qui se balance. passe Non, mais attends, on a fait 2 blancs de 2 secondes. Ça fait quand même 4 secondes. C'est énorme. Oui, 4 secondes. Alors, ça fait combien Alors, en millions. Donc, l'émission C'est Restons sur Terre. Vous êtes sur l'antenne de Radio Caraïbes Nancy 90.7 FM. Aussi en direct et en podcast sur le site internet de la radio www.rcn-radio.org. Aujourd'hui, eh bien, on parle de réduction de la part carnée de notre alimentation. On parle de véganisme. On parle de végétarisme. On parle de flexitarien. On parle d'antispécisme, de spécisme. Et oui, et surtout, on parle avec Rudy Patel, Oui. notre invité de marque du jour. Voilà. Merci. Donc, Rudy, alors, c'est un homme qui se bat contre la fourrure, c'est pour ça qu'il a décidé d'en arborer une sur son visage. Tout à fait, je suis barbu. Oui. Barbe De toute naturelle. façon, là, tout le monde le voit. Il y a la vidéo maintenant sur l'antenne de Radio Caraïbes Nancy. C'est magique. Tu ne te cacheras pas derrière ta barbe. Et oui, ces caméras Je sont suis puissantes. tellement timide pourtant. Voilà, donc il y avait une action samedi à Nancy sur la fourrure. Oui, effectivement. Donc l'association 269 Live France avait organisé une
une action en fait contre la fourrure. Donc la fourrure, en gros, c'est 56 millions d'animaux tués dans le monde. Donc avec, on va dire, pas mal de choses qui se passent au niveau de la France. Donc il y a pas mal de pays déjà en Europe qui ont interdit les élevages de fourrure et la vente de fourrure. Donc à l'heure actuelle, on n'en est ni à l'un ni à l'autre au niveau de la France. Au niveau de la France, on a notamment des élevages de lapins aurillages. Donc l'association L214 avait montré une vidéo l'année dernière à ce sujet. Donc avait montré en fait un élevage de lapins aurillages l'année dernière. Donc avait montré un petit peu les conditions dans lesquelles ces lapins vivaient. Donc dans des zones grillagées vraiment très petites, ils pouvaient à peine se retourner. Ils étaient en fait sous antibio. Donc, mais pas pour autant en fait si les pattes en fait étaient comment dire, blessées par rapport au grillage, ils n'étaient pas soignés du tout. Donc il y avait aussi des problèmes liés à tout ce qui est vu que le lapin en fait ne peut pas avoir son comportement normal, on va dire naturel. Donc à partir de là, il développe certains types de folie, il se retourne tout le temps sur lui-même, il commence à se mordre, à se manger lui-même. Voilà, c'est assez affreux. Forcément, vu qu'il est dans une cage et que les cages sont empilées les unes sur les autres, donc forcément, en fait, il chie les uns sur les autres. Voilà, donc, a priori, les odeurs en fait, à l'intérieur de ce type d'élevage, en fait, c'est assez horrible, puisque forcément, ça sent énormément l'ammoniac. Voilà, donc il y a pas mal de choses comme ça. Donc ça a été relevé en fait en vidéo par les 214 en décembre 2017. Et puis voilà, il y a eu aussi en fait toute une partie d'abattage. Donc forcément, c'est électrocuté à vif, donc avec toute une partie où l'animal en fait est encore conscient et va vivre encore quelques secondes, quelques minutes, en fait, avant de véritablement tomber inconscient et de mourir. Donc soit c'est de l'électrocution, soit c'est, on va dire, des chambres à gaz. Donc ils sont gazés. Donc là, voilà, donc c'est souvent en fait du dioxyde de carbone. Donc l'animal en fait souffre pendant ce moment-là, puisqu'en fait il cherche son air. Il étouffe. Voilà. Et de manière en fait à que, en fait, on utilise ces méthodes-là pour ne pas abîmer en fait la fourrure de l'animal. Donc, oui, c'est ce que j'allais dire, c'est que toutes ces précautions, entre guillemets, le fait de l'électrocuter... Tout va bien, vous êtes sur l'antenne de Radio Caraïbes Nancy 90.7 FM. C'est pas du tout de se dire on va le tuer avant de lui prendre la fourrure et tout. Non, tout ça, c'est des calculs pour que la fourrure soit dans un certain état. C'est-à-dire qu'il faut l'enlever tout de suite. S'ils attendent qu'il soit mort pour l'enlever, elle n'est pas d'aussi bonne qualité. Et puis pareil, l'électrocution, tu peux peut-être préciser par où ils sont électrocutés. Oui, effectivement, c'est soit une électrocution vaginale, soit une électrocution anale. Donc voilà. Au choix. Oh bah, enfin, au choix quand on a les deux, quoi. Ouais, voilà, effectivement. Donc tout ça, c'est des choses, voilà, évidemment, qui ne sont pas mises en avant sur les podiums de mode. Oui, effectivement. Voilà, donc en France, on vend la fourrure d'ailleurs se fait très petite, puisque en fait il y a pas mal de marques en fait qui en vendent, mais ça ne se passe plus en fait dans les années 80 où il y avait des manteaux en fait totalement en fourrure. Bon, il y a encore quelques personnes qui en portent, mais c'est plutôt considéré de mauvais goût de nos jours par le grand public. Aujourd'hui, en fait, la fourrure en fait est plutôt se porte plutôt en capuche. Les gens en fait ne font pas comme ça. Exactement. Exactement. Pour ceux qui regardent, voilà. Mais c'est de la fausse, hein, je vous rassure. C'est de la fausse, mais voilà, en capuche ou en tour de cou. Tour de cou, les manches, voilà, il y a différents moyens en fait de pouvoir entre guillemets camoufler de la fourrure, et les gens en fait ne savent pas forcément en fait que c'est de la fourrure. Et d'ailleurs, ça peut venir en fait plus principalement, ça vient soit de chiens ou de chats. En fait, souvent sur les étiquettes, en fait, ce sera marqué en fait raccoon. En fait, c'est un type de chien en fait particulièrement en fait qui est vendu sous cette appellation-là, et au lieu d'appeler en fait raccoon dog, en fait, on appelle ça raccoon. Voilà. D'accord. Donc c'est en Chine que ça se passe comme ça, et en fait après ils sont rapatriés après en France. Voilà. Oui, en France, c'est pas le raccoon. Non, c'est nous, on a pas mal d'animaux spéciaux pour la fourrure qu'on aime bien. Ouais. Oui, parce que je pense pas qu'on élève du chien en France. Ah non, effectivement, on n'élève pas du chien, on n'élève pas du chat. En fait, on fait tout importer directement. Pour autant, c'est ce qui se retrouve massivement en fait sur les produits de fourrure.
Oui. D'accord. Mais alors sur la question de la fourrure, en France, on entendait peu parler jusqu'il y a peu. C'est surtout PETA qu'on a vu, l'organisation américaine qui a beaucoup porté ces questions de la fourrure dans un premier temps. Depuis quand les gens s'organisent? Parce que là, donc, je cite PETA, tu as cité tout à l'heure l'action du L269. En fait, il y en a deux des L269, il y a le L214. Est-ce qu'on peut brosser un petit peu le panorama pour savoir un peu qui fait quoi là-dedans? Alors, souvent, PETA va relayer en fait les actions en fait qui sont menées au niveau international. Donc souvent, en fait, quand Burberry décide de renoncer à la fourrure, quand Gucci décide de renoncer à la fourrure, Jean-Paul Gaultier, etc., décide de renoncer à la fourrure, en fait, ils portent en fait cette parole-là. Enfin, donc récemment, il y avait eu en fait des articles de 20 minutes en fait où PETA a été interviewé à ce sujet-là, notamment. Donc, on va dire qu'ils sont très en lien, on va dire, avec l'actualité internationale, notamment là, plutôt en septembre, je crois que c'était la Fashion Week en fait, de Londres qui avait renoncé à la fourrure, donc un grand événement au niveau de la mode, donc qui, après, on va dire, influe sur la mode au quotidien du grand public. Donc là, c'est PETA qui avait été, je veux dire, choisi pour pouvoir porter cette parole-là. D'accord. Voilà. Oui, parce que excusez-moi, mais il faut quand même dans le contexte expliquer, se rappeler quand même que la France c'est le pays du luxe, Ah oui, du bien sûr. parfum, du le luxe, pays de la mode, du de la luxe. mode et de la fourrure. Voilà, donc d'où aussi les difficultés qu'on peut avoir. Effectivement. Et c'est pour ça que en décembre aussi, quand Jean-Paul Gaultier a renoncé à utiliser de la fourrure, ça a été salué par les associations parce que c'était véritablement un grand pas en avant au niveau mondial. C'est un signe. Voilà. Oui. C'est un influenceur, Un Et grand on peut dire, influenceur. oui, comme ils le disent. Ouais. comme ils le disent dans les réseaux sociaux. Ouais. Ouais. Donc PETA, le L214. Alors, Donc, L214, eux, la plupart du temps, du moins pour ceux pour que le grand public les connaît, donc c'est principalement les vidéos. Donc ils ont porté un grand coup avec la vidéo sur les lapins Aurillac dont on avait parlé un peu plus tôt. Par la suite, ils valorisent aussi les alternatives à la fourrure. Donc notamment en relayant les différentes alternatives qui sont disponibles. Notamment, il y avait eu comme une alternative bordelaise, je crois que c'était Minuit sur Terre, donc alternative plus précisément en fait au cuir, plutôt. Des alternatives à la fourrure. Je n'en connais pas précisément en fait. après, c'est synthétique. Voilà. À part ta barbe, je vois pas. C'est synthétique. On a envie de te la Effectivement. couper et de te la mettre autour du cou. C'est effectivement Bah très oui. très chaud. J'ai même pas besoin de porter en fait Ouais. de tour de cou. C'est génial. C'est génial. C'est le début de la fin. Donc L269. Donc 269 Live France, donc 269 Live, Ah oui. 269 Live France, du coup, ils font pas mal d'actions. Donc au niveau, on va dire, pour choquer le grand public par rapport à l'image l'image fantasmée, on va dire, qu'on peut avoir par rapport à la fourrure. Et donc de remettre en fait le grand public face à ces contradictions, donc en montrant véritablement qu'est-ce que c'est que la fourrure. C'est du sang, c'est des cadavres, c'est on va dire des peaux qui sont enlevées à des animaux, donc qui sont sentients, qui ont le droit de vivre. Puis il y a pas mal d'associations en fait qu'on ne connaît pas forcément et qui, on va dire, font un travail de fond de récupération, on va dire, de toutes les alternatives. Donc notamment j'ai l'association Animalter. Donc Animalter en fait répertorie toutes les alternatives à l'exploitation animale. Donc que ce soit en fait au niveau de la viande, que ce soit au niveau du cuir, au niveau de la fourrure notamment, mais aussi des cirques et d'autres types de divertissements. Ou le coton, et puis oui, les divertissements, on n'en a pas parlé. Ouais, effectivement, oui. Voilà, donc il y a ces principales associations. Il y a donc Direct Action Everywhere France qui a lancé une antenne à Nancy. Oui, effectivement. Et ils vont faire une action, alors c'est en fin de mois, donc ce sera un samedi, je vous redonnerai la date d'ici peu. Et donc Direct Action Everywhere en fait a sorti une vidéo en fait d'élevage, donc d'un élevage porcin en fait des Vosges, donc elle est disponible sur YouTube, donc Direct Action Everywhere France, ou directement sur la page Facebook.
Voilà, donc on y voit notamment, on va dire, des cadavres de porcs en fait qui sont à la benne, le soin entre guillemets des animaux dans ces élevages. Voilà, donc globalement, on montre véritablement qu'est-ce que c'est que l'élevage porcin ici et maintenant. Alors, l'émission se termine. Déjà, désolé. Oui, oui, déjà. Alors, tellement vite. la tendance vegan, pour terminer là-dessus, révolution massive ou micro-mouvement dans l'air du temps? Donc s'il faudrait me demander, forcément ce serait une tendance de fond, puisque aujourd'hui en fait on a la capacité de pouvoir échanger sur ce sujet-là, qu'il y a de plus en plus, on va dire, de thèmes de recherche au niveau de l'éthologie, au niveau, on va dire, de la conscience de l'animal, au niveau de son intelligence. On a de plus en plus les moyens de rendre cette justice-là. Donc que ce soit au niveau de nos pays occidentaux, mais aussi de nombreux autres pays, qui ont de plus en plus les moyens de se passer de produits de l'exploitation animale. Donc au final, avec l'évolution des mentalités, avec la capacité de pouvoir envoyer de l'information, ça finira forcément en tendance de fond. Très bien, merci bien. Rudy Patel pour cette conclusion. Donc le véganisme, une révolution. Amis éco-auditeurs, Amis éco-auditrices, chers amis de la Terre, chers amis de la nature chers amis de l'homme, et de la femme, bonsoir. Les pieds sur terre, la tête dans les étoiles et propulsés par les amis de la Terre Meurthe-et-Moselle. Vous êtes bien dans Restons sur Terre, l'émission qui vous parle d'écologie, d'environnement, de viande et de réduction de la consommation de viande, de transition à l'échelle locale et à l'échelle globale, comme tous les lundis en direct de 17 à 18h sur l'antenne de Radio Caraïbe Nancy, 90.7 FM en direct et en podcast aussi sur le site internet de la radio www.rcn-radio.org. Au micro, c'était Florent et Lionel. À la technique, c'était Thomas. Et dans les studios, c'était Rudy Patel. Ouais, 30 merci secondes. tout le monde. Salut, à bientôt. Cette semaine je suis pris, ce soir je dois voir Jessica. Moi ce week-end je suis pas là samedi. Demain je mène les gosses